Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous avons un volet très important à évoquer et c'est l'événement tenu par le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli concernant le lancement officiel de la stratégie de l'Égypte concernant les changements climatiques, la stratégie 2050 pour les changements climatiques. Les changements climatiques qui concernent tous les secteurs de notre vie quotidienne, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'économie verte, que ce soit le développement durable, que ce soit la réduction de l'impact de l'émission de l'empreinte du carbone, que ce soit l'énergie propre, l'énergie renouvelable qui desservent les besoins de notre population et aussi que l'on pourrait exporter. Il s'agit aussi de la COP 27, évidemment, que l'Égypte doit accueillir au mois de novembre prochain. Et il faut dire que les changements climatiques, avec tous leurs aspects, ont été examinés aujourd'hui lors de cet événement ayant regroupé plusieurs ministres. Et chaque ministre, d'après son point de focus, comme la ministre de l'Environnement, Madame la ministre Yasmine Fouad, aussi il s'agit de parvenir à minimiser l'impact, pas seulement de l'effet de serre, pas seulement de l'empreinte du carbone, mais aussi de se débarrasser du plastique et de trouver d'autres alternatives au plastique. Il s'agit d'une coopération mondiale, il s'agit d'une sensibilisation mondiale vis-à-vis des changements climatiques. Aujourd'hui, nous avons au studio Dr Ahmed Rif'i, qui est spécialiste d'ingénierie de systèmes sociaux. Aujourd'hui, nous allons parler des différents systèmes sociaux relatifs au changement climatique et à l'environnement et aussi relatifs à tout ce qui est construction en Haute-Égypte concernant l'initiative Vie décente. Docteur Ahmed Salah Rif'i, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir à vous. Docteur Ahmed Salah Rif'i, très brièvement, cette initiative qui vient d'être lancée à l'instant concernant les différents secteurs et les différentes tranches de notre société, que ce soit l'agriculture, que ce soit la santé, que ce soit l'enseignement, que ce soit l'économie durable, que ce soit l'entrepreneuriat, elle concerne toutes les tranches de la société. Comment faire en sorte que ce soit un tout cohérent, homogène, œuvrant vis-à-vis du même objectif, qui est la sauvegarde du climat? Si on parle sur la vision d'Égypte 2030, et c'est le plan ou la stratégie, c'est intégré avec tous les services de données, de services et pour tous les Égyptiens. Et on a trouvé que le focus de cette stratégie, c'est pour tous les Égyptiens de ville et aussi dans les petits villages. Et il y a beaucoup d'essais concernant l'environnement, d'aider un peu de faire diminuer un peu l'émission de carbone et même de mettre des projets qui sont durables et d'économie verte. Très bien, nous allons revenir sur ça, mais et à présent, nous avons en ligne Dr Amr Mohsen, qui est expert en énergie. Dr Amr Mohsen, bonsoir et bienvenue avec nous. Dr Amr Mohsen, êtes-vous en ligne? Oui, bonsoir. Bonsoir. Docteur Amr Mohsen, la stratégie qui vient d'être lancée, la stratégie concernant la stratégie nationale sur les changements climatiques 2050, quels sont les éléments principaux de cette vision, de cette stratégie? Tout d'abord, la tenue en Égypte de la COP 27 renforce la position de leader au échelon international de l'Égypte. Alors ça c'est quelque chose de bien important et considérable. Et bien sûr qu'il y a beaucoup d'efforts que le gouvernement a déjà démarré il y a quelques années pour le développement durable et pour s'assurer que les projets qui commencent dans tous les domaines assurent les conditions de
développement durable. Et pour votre question au projet d'ici à 2050, il y a bien sûr beaucoup de projets et même on a tous observé que le COP27 à Sharm el-Sheikh a déjà démarré beaucoup de projets à Sharm el-Sheikh pour qu'elle soit une ville verte au moment du commencement de la conférence. Et une fois que ça sera bien accompli, donc ça sera très convenable et très bénéfique pour les autres projets qui vont démarrer dans tous les domaines d'ici à 2050. Cette stratégie concerne différents secteurs de la société, étant donné qu'elle vise à minimiser l'émission d'effets de serre. Est-ce qu'on peut dire que cette stratégie est un noyau qui va relier tous les secteurs de l'État vers un objectif unifié? Absolument. Si vous voulez, la contribution de l'Égypte aux émissions des gaz à effet de serre est minime comparé à d'autres pays. C'est-à-dire nous, en 2018, on a des émissions par tous les efforts en Égypte et tous les projets et toutes les activités en Égypte étaient de 2,5 tonnes de CO2 équivalent par habitant. Si vous comparez ça aux États-Unis, par exemple, nous, on est 2,5, eux, ils sont 15 par habitant en 2018. La France, par exemple, est le double de l'Égypte. Émission de 5 tonnes par habitant en 2018. L'Allemagne, 9 tonnes. Alors, l'Égypte, déjà, malgré la grande population, déjà ne contribue pas sérieusement aux émissions des gaz à effet de serre, mais on garde toujours le besoin de diminuer même cette petite contribution. Et les projets, maintenant, commencent, tous les projets, que ce soit les nouvelles villes, par exemple, la nouvelle capitale, les projets en agriculture, les projets en industrie, l'hôtellerie, les hôtels, parce que, bien sûr, l'Égypte reçoit quelques millions de touristes chaque année. Donc, l'hôtellerie est une activité importante. Et on voit que dans tous les domaines, ça commence vraiment à respecter les conditions du développement durable et on commence vraiment à convertir les projets en projets verts. Docteur Amr Mohsen, vous êtes expert en matière d'énergie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Docteur Ahmed Salah Rif'i, parmi les objectifs de cette vision, c'est d'éliminer le plastique et de trouver des alternatives au plastique. Est-ce que grâce au système d'ingénierie sociale, on pourrait parvenir à ceci? Car le plastique, c'est dans tous les secteurs de la vie, c'est entre les mains de toutes les tranches sociales. Est-ce une affaire d'idéologie, de sensibilisation de la population, ou il s'agit tout simplement de trouver la substance substitut et du coup tout le monde va changer d'habitude? Bien sûr, le plastique c'est peut-être un problème parce qu'il y a
on jette beaucoup de plastique dans les poubelles et tout ça comme ça. Mais aussi, il y a des projets maintenant de faire le recycling, d'essayer de prendre ce plastique-là pour l'utiliser encore une fois. Et on trouve qu'il y a beaucoup de projets maintenant, il s'agit de ce sujet, de convertir le problème pour être une solution et pour être une opportunité pour l'investisseur pour travailler au-dessus. Il s'agit de la COP 27. La COP 27, c'est un grand événement et un grand événement qui va discuter de plusieurs aspects très importants. Dans quelle mesure, et d'après votre expérience dans le système de l'ingénierie sociale, la sensibilisation, est-ce que la sensibilisation serait difficile, sensibiliser la population vis-à-vis de l'importance du climat, sensibiliser les sociétés rurales, là où vous avez travaillé auparavant avec la société civile? Est-ce qu'on pourrait sensibiliser vraiment à fond, à 100% la société rurale? Oui, on peut, mais on doit avoir un plan d'awareness pour les gens, pour avoir l'avantage si on fait de protéger notre climat, parce qu'on doit penser pour nos enfants, parce que maintenant c'est bien, mais après de temps, si on continue comme ça, ne travaille pas sur notre climat, ce sera un problème pour nos enfants. Eh bien, nous allons passer à l'initiative Vie décente. Et justement, l'initiative Vie décente a été lancée par le président Abdel Fattah el-Sisi le 2 janvier 2019 pour améliorer la qualité de vie des catégories les plus nécessiteuses à l'échelle nationale au cours de l'année 2019, ainsi qu'à améliorer le niveau de services quotidiens fournis aux citoyens, surtout au village. Les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni hier avec son conseiller pour les affaires sanitaires et préventives, Dr Awad Tagheddine. Selon le porte-parole de la présidence, la réunion a porté sur l'exécution d'un nombre d'initiatives sanitaires nationales ainsi que sur le dossier du coronavirus. Dr Tagheddine a passé en revue la situation pandémique liée au coronavirus dans l'ensemble du pays, notant la baisse remarquable des cas de coronavirus de manière générale, et de renchérir que les cas infectés souffraient de simples symptômes sans complications. Le chef de l'État a donné ses directives pour la poursuite des programmes de sensibilisation et de vaccination des citoyens via les centres de vaccination. Il a mis l'accent sur le fait de faciliter l'obtention des doses de vaccins stimulantes. Concernant les différentes initiatives sanitaires nationales, le président a passé en revue les récentes évolutions, notamment l'initiative visant à mettre fin aux listes d'attente des chirurgies urgentes. El-Sisi a appelé à profiter au maximum des capacités dont disposent les institutions médicales relevant du ministère de la Santé ou du secteur des hôpitaux universitaires. Le président a suivi l'exécution des initiatives de diagnostic de tumeurs et de leur traitement, notamment auprès des femmes. Et le chef de l'État d'appeler à renforcer les campagnes de sensibilisation afin de s'assurer que tous les nouveau-nés reçoivent la vaccination contre la poliomyélite et des doses stimulantes. Dr Tagheddine avait également exposé les récentes évolutions liées à l'exécution du projet national de fabrication et d'assemblage de dérivés du plasma. Il a également informé le président de la position du projet Cité de la médecine et des efforts visant à compléter la localisation de l'industrie pharmaceutique. L'initiative Vie décente, c'est une initiative qui comprend tout ce qui est susceptible d'améliorer la vie des gens, de la population égyptienne, notamment en Haute-Égypte et dans les sociétés rurales. Mais ceci comprend tous les éléments auxquels nous aspirons, y compris l'économie verte, y compris le climat, y compris les changements climatiques. Et justement,
Aujourd'hui, la perspective à partir de laquelle nous voulons l'aborder, c'est les constructions et tout ce qui a été accompli pour cette population. Docteur Ahmed Salah Rif'i, la société rurale comprend plusieurs tranches, et même en étant une société rurale. Comment vous servez-vous de votre ingénierie de systèmes sociaux justement pour catégoriser les gens et pour catégoriser par conséquent les projets adéquats? Bien, le problème qu'on a trouvé, qu'il y a les immigrations intérieures de villages vers les villes, parce que les gens dans le village ne trouvent pas de boulot, ne trouvent pas de travail. C'est pour ça qu'ils font l'immigration intérieure aux villes. C'est pour ça qu'on s'est parlé sur le projet de vie décente. Ça va pour servir 58 millions égyptiens, pour donner, faire d'infrastructures et faire des opportunités de travail dans le village, et même de donner un focus sur le village, parce qu'en avant, on travaille seulement sur la ville et on oublie un peu les villages. Haya Karima au Vie décente, c'était inauguré par notre chef d'État de 2019, et c'était sur 3 étapes. La première étape, les villages qui sont les plus pauvres, on parle sur 365 villages. Et après, la deuxième étape, c'était les villages qui sont 50% il y a de pauvreté. C'était à peu près 1500 villages. Et la troisième étape, c'était en tout, on parle sur 4500 villages. Et aussi, le projet, ce n'est pas seulement pour un domaine, il est dans tous les domaines. Où il y a presque 50%, on parle sur l'eau potable et aussi les systèmes sanitaires. Et on parle sur des écoles et même des hôpitaux et des services. Le centre de services gouvernemental, c'est basé sur notre projet de guichet unique, où il y a les gens ou le citoyen peut aller dans ce centre-là et peut faire tous les services gouvernementaux dans un guichet unique. Et même si on parle aussi sur les systèmes sociaux. On peut donner un exemple de la ville de Sadat. La ville de Sadat, c'est dans la gouvernance de Monofeya. Il y avait une université, c'était l'université de Monofeya, université, mais maintenant elle est une université unique et indépendante. Et cette université-là, où même elles n'ont pas de faculté d'ingénierie, mais ils travaillent sur des systèmes sociaux. Et ils essayent de trouver les problèmes de villages qui sont dans cette gouvernance et d'essayer de faire des recherches et de trouver des solutions et pour aider les gens le projet de vie décente pour résoudre le problème de ces racines. C'est un projet, on peut parler, c'est commencé en 2019 et pour 4 années, d'un budget de 700 milliards de livres égyptiens. Et ce projet, c'est le plus grand projet, même depuis le système rural. C'est le plus grand projet intégré. Et tous les projets de vie décente, tous les produits et services sont 100% égyptiens. Ils ont donné beaucoup de boulot pour les Égyptiens pour travailler, même le village, parce que si on fait un travail ou un projet dans ce village, on essaye de recruter les gens de ce village pour travailler dans ce projet. Je pense que dans une année, on va trouver ce projet, ça va changer la vie de 58 millions Égyptiens. Et même, il y a des projets de penser pour les femmes. Il y a des projets, mini-projets, on essaye de donner davantage pour les femmes et aussi pour les femmes indépendantes pour servir 38 millions de femmes égyptiennes. Je pense que dans un an ou 2 ans maximum, on va changer la vie de tous les gens-là.
L'initiative baptisée Vie décente, lancée par le président Abdel Fattah el-Sisi le 2 janvier 2019 pour améliorer la qualité de vie des citoyens de toutes les catégories, notamment les citoyens les plus nécessiteux à l'échelle nationale au cours de l'année 2019, ainsi qu'à améliorer le niveau des services quotidiens fournis aux citoyens, surtout aux villageois. Il faut dire qu'elle a été effectuée ou mise en œuvre tout au long de 3 phases et on en est à la 3e phase. Donc voyons les détails. L'initiative Vie décente, lancée par le président Abdel Fattah el-Sisi le 2 janvier 2019 pour améliorer la qualité de vie des catégories les plus nécessiteuses à l'échelle nationale au cours de l'année 2019, ainsi qu'à améliorer le niveau des services quotidiens fournis aux citoyens, surtout au village. L'initiative vise à offrir une vie décente aux catégories les plus nécessiteuses au niveau de la République. Cela comprend également le secteur des soins sanitaires, la fourniture de services médicaux et de chirurgie, la distribution de prothèses, le développement de villages selon la carte de la pauvreté et la création de possibilités d'emploi pour les petites et moyennes entreprises dans les villages et les zones les plus nécessiteuses, ainsi que le mariage des orphelines. Le coût total de mise en œuvre du plan de la première phase de l'initiative, Vie décente, qui comprend le développement de 143 villages et de 3,8 milliards de livres égyptiennes. Le rôle central du ministère dans le développement rural pour réduire la pauvreté et réaliser la croissance économique et sociale au niveau local, en soutenant les programmes et projets de développement local, y compris le développement rural, ainsi qu'en évoluant les systèmes d'administration locale par la mise en œuvre de la décentralisation et des programmes de développement économique local et l'amélioration des services locaux. La 2e phase de l'initiative Vie décente comprend 1245 projets avec un montant de 3,3 millions de livres pour chaque projet au profit de 346 villages, les plus nécessiteux couvrant 4,1 millions de citoyens. Vie décente est un projet qui a été lancé par le chef de l'État en 2019 et c'est le projet de l'État égyptien. Mais il faut dire que la société civile y intervient évidemment côte à côte avec le gouvernement. Docteur Ahmed Salah Rif'i, vous êtes membre d'une ONG et vous-même vous avez eu l'occasion de participer aux travaux de réaménagement, si on peut le dire, et de développement du village égyptien, que ce soit en Haute-Égypte et autres. On aimerait en savoir plus sur votre expérience. Bien sûr, le projet de Vie décente se travaille sur 20 gouvernances et cette année de 2022, notre chef d'État il a ouvert la porte pour les ONG pour entrer pour travailler vis-à-vis, pas avec les membres de Vie décente, et même il a ouvert le volontaire pour les gens qui vont volontaire pour travailler. Cette année, le but, c'est on peut parler sur tous les villages d'Égypte, parce que nous sommes dans la 3e étape là, maintenant. On parle sur 4500 en plus. Et tous les ONG, ils sont bienvenus pour travailler avec le projet Vie décente. Mais cette fois, ça sera organisé. Parce qu'avant ça, tous les ONG ils travaillent, mais ils ne sont pas organisés. Même ils ne savent pas où, comment ils travaillent. Mais maintenant, on travaille ensemble et on pense par la fin de cette année, on va faire beaucoup de bon travail. Quels sont les éléments en fait qui ayant été développés davantage à travers, parce que ce projet il couvre plusieurs zones de développement, si vous voulez, ou plusieurs points focaux. Quels sont les projets qui sont plus à la une ou propulsés au devant de la scène? Bien sûr, de connecter vers la route, parce qu'il ne fait pas de route, de faire de connexion entre les villages et les villes. Ça, c'était la route et on peut parler du service gouvernemental et même les services essentiels comme les services d'école, les services des hôpitaux. Tous ces services-là, c'était très important et diminuer les gens, diminuer
immigration intérieure. Très bien. Docteur Ahmed Salah Rif'i, vous êtes spécialiste d'ingénierie de systèmes sociaux. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Rappelons qu'aujourd'hui, la stratégie nationale concernant les changements climatiques 2050 a été officiellement lancée par le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous et à la prochaine.